Livre de la Genèse, chapitre 38. Et il arriva dans ce temps-là que Juda descendit d'auprès de ses frères et se retira vers un homme adulamite nommé Hira. Et Juda y vit la fille d'un homme cananéen, et son nom était Shua. Et il la prit et vint vers elle. Et elle conçut et enfanta un fils, et on appela son nom Er. Et elle conçut encore et enfanta un fils, et elle appela son nom Onan. Et elle enfanta encore un fils, et elle appela son nom Shéla. Et Juda était à Kézib quand elle l'enfanta. Et Juda prit pour Er son premier-né une femme qui se nommait Tamar. Et Er, premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Et Juda dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, et remplis envers elle le devoir de beau-frère, et suscite de la semence à ton frère. » Et Onan savait que la semence ne serait pas à lui, et il arriva que lorsqu'il entra vers la femme de son frère, il perdit sur la terre pour ne pas donner de semence à son frère. Et ce qu'il faisait fut mauvais aux yeux de l'Éternel, et il le fit mourir aussi. Et Juda dit à Tamar, sa belle-fille, « Demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit devenu grand. » Car il dit, « De peur qu'il ne meure lui aussi comme ses frères. » Et Tamar s'en alla et demeura dans la maison de son père. Et les jours se multiplièrent, et la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Et Juda se consola, et monta à Timna, lui et Hira, l'adulamite, son ami, vers les tondeurs de son troupeau. Et on l'annonça à Tamar en disant, « Voici, ton beau-père monte à Timna pour tondre son troupeau. » Et elle ôta de dessus elle les vêtements de son veuvage, et se couvrit d'un voile, et s'enveloppa, et s'assit à l'entrée d'Énaïm qui était sur le chemin de Timna. Car elle voyait que Shéla était devenu grand, et qu'elle ne lui était pas donnée pour femme. Et Juda la vit, et la tint pour une prostituée, car elle avait couvert son visage. Et il se détourna vers elle, dans le chemin, et dit, « Permets, je te prie, que je vienne vers toi. » Car il ne savait pas que ce fût sa belle-fille. Et elle dit, « Que me donneras-tu, afin que tu viennes vers moi ?» Et il dit, « J'enverrai un chevreau du troupeau. » Et elle dit, « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ?» Et il dit, « Quel gage te donnerai-je » Et elle dit, « Ton cachet, et ton cordon, et ton bâton qui est en ta main. » Et il les lui donna, et il vint vers elle, et elle conçut de lui. Et elle se leva et s'en alla, et ôta son voile de dessus elle, et revêtit les vêtements de son veuvage. Et Juda envoya le chevreau par la main de son ami, l'adulamite, pour recevoir le gage de la main de la femme. Mais il ne la trouva pas. Et il interrogea les hommes du lieu, disant, « Où est cette prostituée qui était à Énaïm sur le chemin ?» Et ils dirent, « Il n'y a pas eu ici de prostituée. » Et il retourna vers Juda et dit, « Je ne l'ai pas trouvée. » Et aussi les gens du lieu m'ont dit, « Il n'y a pas eu ici de prostituée. » Et Juda dit, « Qu'elle prenne le gage pour elle, de peur que nous ne soyons en mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau, et toi tu ne l'as pas trouvé. » Et il arriva environ 3 mois après, qu'on informa Juda en disant, « Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et voici, elle est même enceinte par la prostitution. » Et Juda dit, « Faites-la sortir, et qu'elle soit brûlée. » Comme on la faisait sortir, elle envoya vers son beau-père, disant, « C'est de l'homme à qui appartiennent ces choses que je suis enceinte. » Et elle dit, « Reconnais, je te prie, à qui est ce cachet, et ce cordon, et ce bâton. » Et Juda les reconnut, et dit, « Elle est plus juste que moi, parce que je ne l'ai pas donnée à Shéla, mon fils. » Et il ne la connut plus. Et il arriva au temps où elle enfanta, que voici des jumeaux étaient dans son ventre. Et il arriva, comme elle enfantait, que l'un d'eux tendit la main, et la sage-femme la prit et lia sur sa main un fil écarlate en disant, « Celui-ci sort le premier. » Et il arriva, comme il retira sa main, que voici son frère sortit, et elle dit, « Quelle brèche tu as faite! La brèche est sur toi. » Et on appela son nom Péretz. Et ensuite sortit son frère, sur la main duquel était le fil écarlate,
et on appela son nom Zérak. Livre de la Genèse, chapitre 39. Et Joseph fut amené en Égypte, et Potiphar, officier du Pharaon, chef des gardes, homme égyptien, l'acheta de la main des Ismaélites qu'il y avait amenés. Et l'Éternel fut avec Joseph, et il était un homme qui faisait tout prospérer, et il était dans la maison de son seigneur l'Égyptien. Et son seigneur vit que l'Éternel était avec lui, et que tout ce qu'il faisait, l'Éternel le faisait prospérer en sa main. Et Joseph trouva grâce à ses yeux, et il le servait. Et Potiphar l'établit sur sa maison, et il mit entre ses mains tout ce qui était à lui. Et il arriva, depuis qu'il l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qui était à lui, que l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui était à lui, dans la maison et au champ. Et il laissa aux mains de Joseph tout ce qui était à lui, et il ne prenait avec lui connaissance d'aucune chose, sauf du pain qu'il mangeait. Or Joseph était beau de taille et beau de visage. Et il arriva, après ces choses, que la femme de son seigneur leva ses yeux sur Joseph, et elle dit, « Couche avec moi. » Et il refusa, et dit à la femme de son seigneur, « Voici, mon seigneur ne prend avec moi connaissance de quoi que ce soit dans la maison, et il a mis entre mes mains tout ce qui est à lui. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit que toi, parce que tu es sa femme. Et comment ferais-je ce grand mal, et pécherais-je contre Dieu ?» Et il arriva, comme elle parlait à Joseph jour après jour, qu'il ne l'écouta pas pour coucher à côté d'elle, pour être avec elle. Et il arriva, un certain jour, qu'il entra dans la maison pour faire ce qu'il avait à faire, et qu'il n'y avait là dans la maison aucun des hommes de la maison. Et elle le prit par son vêtement, disant, « Couche avec moi. » Et il laissa son vêtement dans sa main et s'enfuit et sortit dehors. Et il arriva, quand elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et s'était enfui dehors, qu'elle appela les hommes de sa maison et leur parla, disant, « Voyez, on nous a amené un homme hébreu pour se moquer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi. Et j'ai crié à haute voix, et il est arrivé, quand il a entendu que j'élevais ma voix et que je criais, qu'il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui et est sorti dehors. » Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son seigneur vînt à la maison. Et elle lui parla selon ces paroles, disant, « Le serviteur hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se moquer de moi. Et il est arrivé, comme j'élevais ma voix et que je criais, qu'il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Et quand son seigneur entendit les paroles de sa femme qu'elle lui disait, « C'est de cette manière que ton serviteur a agi envers moi », il arriva que sa colère s'enflamma. Et le seigneur de Joseph le prit et le mit dans la tour, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Et il fut là, dans la tour. Et l'Éternel était avec Joseph. Et il étendit sa bonté sur lui et lui fit trouver grâce aux yeux du chef de la tour. Et le chef de la tour mit en la main de Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la tour, et tout ce qui se faisait là, c'est lui qui le faisait. Le chef de la tour ne regardait rien de tout ce qui était en sa main, parce que l'Éternel était avec lui. Et ce qu'il faisait, l'Éternel le faisait prospérer. Livre de la Genèse, chapitre 40. Et il arriva, après ces choses, que les chansons du roi d'Égypte et le panetier péchèrent contre leur seigneur, le roi d'Égypte. Et le Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, contre le chef des échansons et contre le chef des panetiers, et il les mit sous garde dans la maison du chef des gardes, dans la tour, dans le lieu où Joseph était emprisonné. Et le chef des gardes les commit aux soins de Joseph, et il les servait. Et ils furent plusieurs jours sous garde. Et ils songèrent un songe, tous les deux, chacun son songe, en une même nuit, chacun selon l'interprétation de son songe, l'échanson et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient emprisonnés dans la tour. Et Joseph vint vers eux au matin, et les regarda, et voici ils étaient tristes. Et il interrogea les officiers du Pharaon qui étaient avec lui, sous garde dans la maison de son seigneur, disant, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Et ils lui dirent,
Nous avons songé un songe, et il n'y a personne pour l'interpréter. » Et Joseph leur dit, « Les interprétations ne sont-elles pas à Dieu? Je vous prie, contez-moi vos songes. » Et le chef des échansons conta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, un cep était devant moi, et sur ce cep 3 sarments. Et il était comme bourgeonnant. Sa fleur monta, ses grappes produisirent des raisins mûrs, et la coupe du Pharaon était dans ma main, et je pris les raisins et les pressai dans la coupe du Pharaon, et je mis la coupe dans la main du Pharaon. » Et Joseph lui dit, « C'est ici son interprétation. Les 3 sarments, ce sont 3 jours. Encore 3 jours et le Pharaon élèvera ta tête et te rétablira dans ton poste, et tu mettras la coupe du Pharaon dans sa main, selon l'ancienne coutume quand tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi, quand tu seras dans la prospérité, et use, je te prie, de bonté envers moi, et fais mention de moi au Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été volé du pays des Hébreux, et ici non plus je n'ai rien fait pour qu'on me mît dans la fosse. » Et le chef des panetiers vit qu'il interprétait favorablement, et il dit à Joseph, « Moi aussi j'ai vu dans mon songe, et voici 3 corbeilles de pain blanc étaient sur ma tête, et dans la corbeille la plus élevée il y avait de toutes sortes de mets pour le Pharaon, d'ouvrages de panéterie, et les oiseaux les mangeaient de la corbeille au-dessus de ma tête. » Et Joseph répondit et dit, « C'est ici son interprétation. Les 3 corbeilles, ce sont 3 jours. Encore 3 jours, et le Pharaon élèvera ta tête de dessus toi, et te pendra à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair de dessus toi. » Et il arriva le 3e jour, jour de la naissance du Pharaon, qu'il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans son office d'échanson, et il mit la coupe dans la main du Pharaon. Et il pendit le chef des panetiers, selon que Joseph le leur avait interprété. Mais le chef des échansons ne se souvint pas de Joseph et l'oublia.